Chers petits amis, voici un disque longue durée où vous pourrez suivre une nouvelle aventure de Maya l'abeille. Vous pourrez la lire dans votre livre en même temps que nous. Vous saurez que le moment est venu de tourner la page lorsque vous entendrez cette petite musique. C'est bien compris? Alors, commençons. Dans un pays de tous les temps, vit la plus belle des abeilles que l'on ait vue depuis longtemps, s'envoler à travers le ciel. Bonjour mes petits amis, je suis bien heureuse de vous retrouver. Si vous saviez combien d'aventures passionnantes nous sont arrivées depuis qu'on ne s'est pas rencontrés. Tenez, par exemple, il y a quelques jours, nous avons eu très peur, Willy et moi. Ah oui alors, qu'est-ce qu'on a eu peur? Philippe s'était mis en tête qu'il était le champion de saut de la forêt. Et il avait eu l'idée d'organiser un grand concours pour le prouver. C'est pour cette raison qu'il s'entraînait avec acharnement. Vous allez voir, regardez bien cette brindille. Un peu d'élan et yappa! Ça y est, j'ai sauté l'obstacle. Je suis vraiment le plus fort. Tu sais Flip, moi j'ai l'impression qu'il est tout à fait possible de faire mieux. Je crois même que ton cousin le criquet peut sauter plus haut. Plus haut? Plus haut que moi? Mais tu plaisantes, Willy. Regarde ce saut. Et yop! Très réussi, n'est-ce pas? Et c'est comme ça que Flip a commencé un entraînement intensif. Quelques bonnes grosses fleurs lui servaient d'haltère, ensuite il faisait une petite course, puis continuait par quelques mouvements de gymnastique pour se muscler les pattes, et terminait bien entendu par quelques sauts en hauteur. Willy et moi, nous servions d'arbitre, et il faisait de très gros progrès, notre Flip. Possédant, il avait une réputation à défendre. Alors les enfants, je crois que je suis tout à fait prêt maintenant. Encore une journée de sport et on organise le tournoi de saut et je le gagne. Et yep, yep. Mes amis, quittez vite vos maisons, venez danser et chanter, canter. Nous avons avec la joie pris rendez-vous. Ne le manquez pas surtout. Monte, monte, monte sur mon beau manège. Le cortège nous protège. Entre dans la ronde du plaisir. Suis-moi, tu ne le regretteras pas. Là-bas tu verras arbres, plantes et fleurs qui autour de nous dansent le ballet du bonheur. J'oubliais de vous dire que pour parfaire la forme de Flip, je lui servais de bons petits plats. Je récoltais pour lui les herbes les plus tendres et les plus nourrissantes. Et j'avais même réussi à lui faire avaler des boulettes de pollen. Flip était transformé, un vrai champion. Mais à la fin de la dernière journée d'entraînement... Je viens de trouver une ultime épreuve pour toi Flip. Tiens, regarde. Regarde cette branche au-dessus des fleurs. Tu dois essayer de la franchir et si tu réussis, tu seras sans aucun doute le champion de la forêt. Oh, rien de plus facile, Willy. J'y vais. Flip but encore quelques gouttes de rosée bien fraîche, avala 3 brins d'herbe et s'élança pour ce saut. Il avait à peine franchi la branche que soudain... Au secours! Au secours! Venez m'aider, venez vite! Elle va me dévorer! Elle va me dévorer! D'un coup d'aile, Willy et moi étions quelques instants plus tard au-dessus de Flip. Oh, mais quelle horreur! Dépêchez-vous, les enfants! C'est une plante carnivore! Elle va m'avaler tout cru! Vite! Vite! En effet, Flip était bel et bien prisonnier des mâchoires brunes de l'horrible plante. Et de seconde en seconde, il s'y enfonçait. C'est à ce moment-là que je suis partie pour chercher de l'aide. Ne bouge pas, Flip. Je reviens le plus vite possible avec du secours. J'aurais du mal à bouger. Je suis un peu à l'étroit là-dedans. Je voyais bien que Flip essayait de crâner, mais le cœur n'y était pas.
Toi, Willy, reste avec Flip et remonte-lui le moral. À tout de suite, Flip. Aie confiance en moi. Me voilà partie, mais je me demandais bien qui j'appellerais au secours. L'opération était dangereuse. Bien sûr, Flip avait beaucoup d'amis, mais lequel pouvait vraiment l'aider? Son cousin le criquet avait refusé tout net, et notre ami le Bostrich ne pouvait pas faire grand-chose. Il n'était pas assez fort pour desserrer les mâchoires de la plante. Oh, il fallait chercher ailleurs. Et pendant ce temps... Oh, ça va mal, Willy. Ça va même très mal. Je sens que mes bras ne peuvent plus maintenir les mâchoires ouvertes. Je ne résisterai plus longtemps. C'est pas grave, Flip. Essaie de penser à autre chose. Ça ira mieux. Ah bah tu en as de bonnes, toi. Penser à autre chose quand je ne pense qu'à sauver ma vie. Et comment faire? Je sais pas, moi. Raconte-moi une histoire. Une histoire? Alors que je vois défiler ma vie sous mes yeux comme un film. Ah oui? Tu es en train de revoir toute ta vie? C'est très grave alors. Il paraît que c'est comme ça juste avant de mourir. Oh pardon, Flip. Heureusement que Maya t'a demandé de me remonter le moral. Oh, je suis désolé, Flip. Mais raconte-moi ta vie. Qu'est-ce que tu vois en ce moment? Oh, je suis tout petit. Je viens juste de naître. Je ne sais pas encore sauter. Comme je suis mignon. Flip, accélère un peu les images. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je suis à l'école des sauterelles et mon professeur m'apprend à sauter. Sauter, toujours sauter. C'est pas très drôle. Et après? Oh oui, tu as raison. C'est pas toujours drôle de sauter. Et c'est à cause de cette manie que je risque de mourir aujourd'hui. Allez, Flip, pas de tristesse. Oublie tout ça. Continue ton histoire. Oh, ça fait plaisir des amis comme toi. Je suis sur le point d'être englouti par cette plante carnivore et tu veux que je te raconte ma vie? Enfin, où en étais-je? Ah oui, maintenant je viens de te rencontrer. Je suis en train de t'apprendre comment éviter les dangers de la nature qui nous guettent à chaque instant. Tiens, et maintenant je revois Maya, l'adorable Maya qui a eu peur de moi. Tu t'en souviens? Mais au fait, Willy, elle est toujours pas de retour? Ne t'inquiète pas, elle tiendra sa promesse. De mon côté, je venais de rencontrer au bord de la rivière un bébé chenille qui se prélassait au soleil. Je lui ai expliqué ce qui se passait. Et alors? Je crois que je pourrais sauver ton ami, Maya. Mais il faut se presser. Il risque d'être trop tard. Et les minutes sont précieuses. Nous voilà partis toutes les deux. Mais chemin faisant, je me demandais comment une si petite chenille pourrait aider Flip alors que le Bostrich, bien plus fort qu'elle, ne pouvait rien faire. Enfin. Oh, pas si vite, Maya. Je suis hors d'haleine. Toi, tu voles, mais moi, je rampe. Excuse-moi, je vais te porter et comme ça tu voleras comme moi. Nous irons beaucoup plus vite. Quelques instants plus tard, nous avons aperçu Flip. Il avait presque disparu à l'intérieur de la plante. Il ne pouvait même plus bouger. Flip, tiens bon, me voilà avec du secours. Sitôt posé sur le sol, la petite chenille s'est précipitée sur la plante. Et quelle ne fut pas notre frayeur de la voir disparaître complètement à l'intérieur de la plante avec Flip. Tous les deux littéralement avalés. Plus un bruit, pas un cri, plus rien. Willy et moi, nous avions les yeux pleins de larmes. Cette fois, tout était fini. Bien fini. J'étais arrivée trop tard avec la courageuse petite chenille. Quelle tristesse! Soudain, plein de petits craquements du côté de la plante. Nous dressons la tête et à notre grande surprise, nous voyons un petit trou dans la joue de la plante. Un petit trou par lequel la petite chenille sort, bien vivante. Et derrière elle, la tête de Flip. Oh, Willy et moi, nous nous précipitons et nous le tirons de sa prison. Le pauvre, il était évanoui, mais il était vivant et avec nous. Willy, il a ouvert les yeux. Où suis-je? Oh, sûrement au paradis. Mais pourquoi es-tu là, Maya? Et toi aussi, Willy? Et qui est cette petite chenille?
C'est elle qui vient de te sauver en croquant la chair de cette méchante plante carnivore. Oui, t'es sauvé, Flip. Je suis si heureuse d'avoir réussi. Il fallait faire vite. Elle aurait pu nous étouffer, cette plante. Et entre parenthèses, elle n'est pas très bonne à manger. Alors, c'est bien vrai? Je suis sauvé! Je suis sauvé! Oui, c'est vrai, Flip. Oh, merci, petite chenille! Merci, mes amis! J'ai eu si peur! Mais comme dit le proverbe abeille, on a toujours besoin d'une petite chenille, c'est soi. Alors, Flip, on organise ce concours de saut. Je suis certaine que tu le gagneras. Vous comprenez pourquoi on a eu si peur, Willy et moi. Mais Flip a eu bien de la chance que je rencontre la petite chenille. À bientôt, mes amis. À bientôt. Dans un pays de tous les temps, vit la plus belle des